les autres Sabino. Parce que le rapporteur des Nations Unies en République du Congo ne fait pas son travail. Parce que si le rapporteur faisait vraiment son travail, il faisait vraiment des rapports sur des crimes de tout genre en République du Congo, je pense déjà depuis longtemps, on allait organiser des conférences ici, sur le Congo. On allait parler sur le Congo. Où est le rapporteur? Il est où le rapporteur du Congo auprès des Nations Unies? Il est où le rapporteur? Alors donc, voilà. Oui, il y a beaucoup de morts dans une prison. Mais, mon frère Michel Aymar, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure là. Et ça, ce genre d'informations ne remontent même pas. Comment presque plus d'une cinquantaine de personnes ont trouvé la mort dans une prison? Et ce n'est pas la première fois qu'on tue les prisonniers. Mais les prisonniers aussi ont des droits. D'abord, autre chose, autre information, ce que vous ne savez pas. Ces jeunes-là sont arrêtés arbitrairement. Bon nombre de jeunes sont arrêtés arbitrairement. Moi, j'avais compris depuis longtemps ce que je vous ai toujours dit. C'est un moyen de tuer les Congolais pour nous remplacer par des étrangers. C'est un moyen de diminuer la population congolaise, dont ils le remplacent par des étrangers, dont ils donnent la nationalité congolaise. Après, on nous dit qu'on est maintenant passé à 6 millions d'habitants. Mais si vous regardez dans les 6 millions d'habitants, vous me donnez raison. Vous me donnez raison que dans ces 6 millions d'habitants-là, il n'y a que des étrangers dont il a donné la nationalité congolaise. Nous n'allons plus exister si nous continuons comme ça, nous les Congolais. Et nous allons, je dis bien nous n'allons plus exister et nous allons perdre notre identité. Oui, plus d'une cinquantaine de personnes. En plus de ça, plus grave, quand ça nombre il y a mort, il va vous dire qu'il n'y a eu que 15 morts. C'est comme l'histoire de quoi? L'histoire des disparus du beach. Mais l'histoire des disparus du beach, il y a eu plus que ça. Il y a eu plusieurs morts. L'histoire de Chakona. Là-bas aussi, ils voulaient camoufler. Or, il y a eu plus d'une cinquantaine de morts du côté du commissariat de l'Angola libre. Pourquoi cacher le nombre? Pourquoi? Pourquoi cacher le nombre? Et ça a toujours été comme ça. Ils ont toujours procédé comme ça. Ils ont toujours procédé comme ça. Donc, alors, j'ai des photos, hein, j'ai des photos. Donc, Batonabino, on va bunda ba guerre, on va buma bateau, on va savoir la crime d'Amboka. On va tindasiko à l'étranger. Parce que bon nombre de gens sont dans ces ambassades-là, c'est des gens qui ont tenu des armes au Congo. Ce sont les anciens miliciens. Ils sont toujours miliciens de Sassou Nguesso, c'est des miliciens. On a moni wana, on a moni na salle, on a moni na pembeni wana, mais ce sont des cobras qui ont tenu des armes. Moto à Boma Moto, écoutez-moi bien, moto à Boma Moto, ce que tu as sentir, tu sentiras que moto, je dis bien, je dis ça comme ça un peu spirituellement, mais moto à Salama B, au pensa donc à Boma Moto, Kazana Makila. Beaucoup. Quand tu vas le fixer, quand tu vas vraiment le regarder, très tranquillement, très calmement, tu vas sentir que le moteur, il est mauvais.